La route qui mène à l'Exira est sinueuse, aride et de toute beauté. Nous longeons l'Atlantique et faisons une pause à Mirleft, le temps de dénicher quelques gâteaux marocains dans une petite boulangerie. Puis nous reprenons la route, la côte est enveloppée par la brume. Autour de nous, des palmiers solitaires, des oasis et l'océan qui s'étire à perte de vue. On va s'arrêter à l'Exira pour aller admirer cette fameuse et célèbre arche. Des chats et des bébés chats viennent nous accueillir et devant nous, un panorama à couper le souffle. De nombreuses marches nous conduisent jusqu'à la plage, immense, parsemée de rochers ocre. Allez, on est parti pour découvrir cette fameuse arche. Quand l'eau se retire, tout devient mirage. Tout est prévu pour passer un agréable moment ici. Des hôtels, restaurants et bars de plage colorés et aussi des tentes berbères où l'on peut dormir au son du ressac. Hello, hello! Bah ça y est, j'ai trouvé mon nouvel hôtel. Là, je vais devoir passer à la plage. Au top. C'est top, hein? Wouhou! Ici, c'est le royaume du surf et du parapente. Nous marchons 2 km pour rejoindre la célèbre arche de l'Exira, imposante et à la fois fragile, sculptée par le temps. Pendant que je filme, une vague vient me surprendre. Ce moment restera gravé dans nos mémoires. Et voilà, on vient de découvrir cette fameuse arche célèbre à l'Exira. C'est juste impressionnant. C'est vrai que cette masse, C'est waouh. c'est waouh. Il n'y a pas de mots. En fait, il faut vraiment venir, il faut vraiment la voir, il faut vraiment profiter, prendre un moment, parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Super. Alors c'est quand même assez impressionnant cette roche parce que
il y a des cailloux comme ça qui sont quasiment prêts à tomber. Et en fait, quand on s'attarde un petit peu devant, ben on voit bien que en fait, voilà, ça s'effrite quoi. C'est tout sec. En fait, ils sont tous près de tomber. Et donc ça s'érode. On va en voir que Ah ouais. ça tient de rien du tout. Ah là là. Donc là, il y a des cailloux au-dessus de notre tête. On Je sais pas combien de temps ils vont tenir. Hein. Ouais. Alors, Ah ouais. ما بلاش تقولي قلبك نسيني ربنا يصبرنا عليك ده انت يا حبيبي عمري وسنيني وكل ثانية بعيشها انا بيك انا عيني ليك. Sidi Ifni, la ville bleue et blanche nous accueille dans une ambiance douce et lumineuse. Nous nous installons au camping Gran Canaria, en bas du village, à 2 pas de la plage, sécurisé et très pratique pour partir explorer. je vais même visiter la ville de Sidi Ifni. Par démarche, nous découvrons encore une fois une vue imprenable sur l'océan. La ville est propre, spacieuse, rythmée par les maisons bleues et blanches, les bougainvilliers roses et rouges, le phare, les aloés, les hibiscus et les yeux bleus d'un chat. Chaque photo nous font penser à des aquarelles. C'est dimanche, le souk bat son plein. Fruits, légumes, bricolage, vêtements, marché aux poissons, petites boutiques, une vraie vie locale. Nous terminons par la coopérative Alirt Ataglidi, où grâce à l'accueil des femmes, je découvre certains gestes précis de la fabrication des tapis berbères. Merci, bravo. Check mon peigne, comme ça, regarde. Oula, ça a été trop vite, j'ai pas vu le truc. Ah ouais. Ok. Non. Entre les deux. Ah ouais. Ça très bien. Ça quelque chose. Ouais, bravo. À bientôt pour de nouvelles découvertes au Maroc à bord de Bachata.